Les 3 passeports bibliques pour le remariage. Est-ce qu'un chrétien peut se remarier après un divorce? Beaucoup disent non, mais que dit réellement la Bible? J'avais les mêmes doutes, mais j'ai découvert la vérité libératrice. Voici les 3 situations où la Bible te donne le feu vert pour refaire ta vie. 1. En cas d'infidélité. Jésus lui-même l'a dit dans Évangiles selon Matthieu, chapitre 19, verset 9. « Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Cela signifie que si le mariage est brisé à cause de l'impudicité, la partie innocente a le droit devant Dieu de retrouver sa liberté et de se remarier légalement. 2. Si tu es abandonné par un non-croyant. La Bible dit dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 15, « Si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans ces cas-là. Si ton conjoint s'en va parce qu'il refuse ta foi, tu n'es plus sous l'esclavage de cette alliance. Tu es libre. » 3. En cas de décès du conjoint. C'est très clair dans Épître aux Romains, chapitre 7, verset 2. Si le mari meurt, la femme est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Dans ce cas, tu es totalement libre de te remarier selon le Seigneur. Écoute-moi bien, l'alliance du mariage n'est pas un contrat de souffrance éternelle. Dieu ne veut pas que tu te fanes dans la condamnation ou dans l'ombre du passé. Si tu remplis ces conditions, sache que Dieu ne te condamne pas si tu décides de recommencer à zéro. Si tu te sens perdu après un divorce ou si tu aspires à un nouveau départ, écris en commentaire « Seigneur, conduis-moi vers ta paille !» Les questions de mariage sont complexes, ne reste pas dans le doute. Ne te fie pas seulement aux rumeurs, cherche la vérité biblique. Écris-moi en privé sur le numéro WhatsApp sur l'écran ou clique sur le lien dans ma bio pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites. Ensemble, découvrons le plan de Dieu pour ta vie sentimentale. On est ensemble.